Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà ressenti ce vide? Ce silence étrange après un acte que tout le monde semble trouver normal, mais que ton âme, au fond, rejette? Ce n'est ni honte, ni faiblesse. C'est un appel. L'écho de ta fitra, ta nature pure, qui te murmure que quelque chose s'est brisé. Le Coran, parole d'Allah, met en garde contre des actes qui abîment l'âme bien avant le corps. Des fissures invisibles dans notre foi qui nous éloignent de la lumière. Dans une société où l'éphémère est roi et le plaisir immédiat une religion, les frontières entre le permis et l'interdit se brouillent. On a renommé les péchés, les a déguisés en expérience ou liberté, mais leurs conséquences sur le cœur restent les mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 péchés sexuels majeurs selon les textes sacrés. Le but n'est pas de juger, mais d'éclairer. Pas de condamner, mais de rappeler. Car prendre conscience du péché, c'est le premier pas pour s'en purifier. Et plus importante encore, nous verrons comment la miséricorde infinie d'Allah offre toujours une porte de sortie. Une porte que beaucoup ignorent. Reste jusqu'à la fin, la tauba, le repentir, est la clé de la guérison spirituelle. Chaque péché est une blessure, mais aussi une opportunité de se rapprocher de celui qui pardonne sans cesse. Comprendre le cadre islamique de la sexualité. Avant de parler des péchés, changeons de perspective. L'islam n'est pas une religion de répression sexuelle. Allah a mis en nous le désir, ce feu intérieur. Ce n'est pas une erreur, mais un don. L'islam ne demande pas d'éteindre ce feu, mais de le canaliser et le sanctifier à l'intérieur du cadre sacré du mariage. Le mariage n'est pas qu'un contrat social. C'est un pacte sacré, une forteresse qui protège notre dignité et notre chasteté. À l'intérieur de ces murs, l'intimité devient une forme de sadaka, aumône, un acte qui rapporte des récompenses. Le prophète Muhammad a dit que même l'acte conjugal peut être récompensé s'il est dans le licite. Ainsi, les interdits ne sont pas des chaînes, mais des garde-fous. Ils protègent notre honneur, notre foi et nos familles. La pudeur, la haya, n'est pas une gêne, mais un bouclier qui nous garde dans la dignité. Les 7 péchés sexuels majeurs. Péché numéro 1, as-un accent circonflexe, fornication et adultère. Imagine un cœur qui s'éteint sans bruit. Juste une distance glaciale entre toi et ton créateur. Voilà le zin à accent circonflexe. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 32, « Et n'approchez pas la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. Ce n'est pas seulement l'acte, mais tout ce qui y mène. Le regard, la parole, le premier contact. Le zin à accent circonflexe brise les fondations de la société et assombrit le cœur. Le prophète a dit, celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il commet le zin à accent circonflexe. Péché numéro 2 Inaal, 1. Fornication des yeux. Avant le grand incendie, il y a l'étincelle, le regard. Allah dit dans An-Nour, verset 30-31. Dit aux croyants de baisser leur regard. Chaque regard illicite anesthésie la foi. C'est un djihad quotidien, un acte d'adoration conscient. Celui qui contrôle son regard, Allah remplit son cœur de foi et de douceur. Péché numéro 3 Inaal lisan, fornication de la langue. Après l'étincelle du regard, vient le carburant des mots. Flirt, compliments ambigus, messages privés. Tout cela est zin à accent circonflexe de la langue. Chaque mot compte. La discipline de la langue est un niveau spirituel élevé, qui préserve la foi et le cœur. Péché numéro 4 Contact physique hors mariage entre parole et acte. Il y a le contact physique, main dans la main, baiser, caresse. Le prophète dit, il serait préférable d'être transpercé à la tête par une aiguille que de toucher une femme illicite. Chaque contact alimente le désir et rapproche de l'interdit. La voie honorable, officialiser la relation par le mariage. Péché numéro 5 Pornographie et masturbation fléau moderne, la pornographie détruit l'âme. Elle transforme les créatures d'Allah en objets et endurcit le cœur. Elle mène souvent à la masturbation. Le Coran nous ordonne la chasteté. La solution, repentir sincère, discipline, jeûne et pratique spirituelle. Péché numéro 6 Al-Liwat, sodomie. L'acte de sodomie est un affront à l'ordre de la création. Allah a puni le peuple de l'eau pour avoir institutionnalisé cette pratique. L'islam condamne l'acte, pas la personne. Celui qui lutte contre ses désirs par crainte d'Allah est dans un djihad et sera récompensé. Péché numéro 7 Al-Faïcha, inceste et exhibitionnisme. Al-Faïcha regroupe les turpitudes. Inceste, exhibitionnisme, comportement provocateur. Allah dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes. Sourate 7h33, la pudeur est innée. La protéger, c'est protéger son cœur et sa foi. La voie du retour, le repentir, at-taba. Après cette liste, tu peux ressentir un poids. Mais écoute le message d'espoir. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. As-Zumar, 53, le repentir sincère exige, arrêter le péché immédiatement, couper les ponts et supprimer les tentations. Regret profond, ressentir la douleur d'avoir désobéi à Allah. Résolution de ne plus recommencer, persévérer malgré les épreuves. Réparer le tort si possible, demander pardon à ceux que tu as blessés. Allah transforme les péchés en bonnes actions pour ceux qui se repentent sincèrement, 25/70.
La tabac est une porte ouverte, toujours. Le but n'était pas de démoraliser, mais d'aider à identifier la maladie pour chercher le remède. L'islam ne demande pas d'être parfait, mais d'être humain avec un cœur qui revient vers Allah. Le meilleur n'est pas celui qui ne pêche jamais, mais celui qui se repent toujours. Chaque non à l'interdit est un oui à l'amour d'Allah. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur qui lutte en silence. Dans les commentaires, écris Astaghfirullah wa atubu ilay, je demande pardon à Allah et me repens. Abonne-toi et active les notifications. Soyons une communauté qui se soutient sur le chemin. Qu'Allah purifie nos cœurs, pardonne nos péchés et nous accepte parmi ses serviteurs repentants. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.